Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin by talking about the committee members of the Northwest Regional Assembly who have been schooled on how to prepare their program budgets that will enable them to meet the needs of the population of the Northwest region. That was made recently. It was attended by Mbustela, who compiles the full report. Since the putting in place of the Regional Assembly for the Northwest region, work is yet to effectively commence due to no budget, among other constraints. It is against this backdrop that an interministerial delegation made up of experts from the Ministry of Finance, the Ministry of Decentralization and Local Development, and the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development are in Bamenda for a 2-day workshop aimed at assisting the Regional Assembly prepare their first program budget. The major objectives of this seminar is for us to be able to come out with a base budget approach, meaning we need to move away from the normal idea of the budget, then we move to a budget-based approach which takes into consideration planification, which takes into consideration the different actions, which takes into consideration the activities, right up to the awaited results. The budget is expected to enable the Assembly better execute their mapped-out action plan, with peace building as the most essential. The region has specificities. One of the problems that is at the fore is the crisis. So we have to see what part of the budget will go for peace building, which will probably be in the 4th program within our structured budget. In his opening address, Adolphe Lille-Lafrique, sitting in as the representative of the state, cautioned the participants to take ownership of the procedures in order to meet the expectations of the Northwest man. On the streets of Bamenda, the common man wants to see the realities of the spatial status for the Northwest and Southwest regions arrived at during the major national dialogue. Civil servants in Andek, in the Momo division of the Northwest region of Cameroon, who are feeding on taxpayers' money, have been called to return to the subdivision and render their services to the population who desperately needs them or better resign. The call was made by the mayor of Andek, that is in the Momo division of the Northwest region of Cameroon. He was speaking to Mbustela, who compiled this report once again. Post office in 2021, a sign no school activity has taken place here since the crisis escalated into an armed conflict. At the SAR SM, like the government high school in Andek subdivision, office documents are littered, furnitures broken, and machines destroyed. About 90% of administrative services have been abandoned by the respective service heads. They, according to the mayor, blame their absenteeism on the uncertain security climate in the area. A claim the mayor of Andek debunks, asking runaway service heads to either return or resign. The heads of services that have been deployed to serve my people in Andek municipality, in the subdivision, in the large majority, about 99% of them, have abandoned their offices. And the irony is that they are the first people to run around and want to liquidate the projects or the credits that have been sent for them to use here in Andek. But I believe you, I think that they should resign. Normal life has been interrupted in Andek by what is known as the Anglophone crisis. This has left many stranded in their communities. I am so particular about the school sector, school and health sectors, but those are social sectors. And you will not imagine that just yesterday we had 2 serious cases here, 2 health serious cases that had to go to Bamenda because of the absence of a medical doctor. The mayor says security has been stepped up, and aside the tragic attack on the convoy of the senior divisional officer for Momo on January 5th,
no gunshot has been heard in Gi. He also says the town is safe and the fleeing population can now return and regain normal lives in their communities. But those who spoke to Equinox Television on the basis of anonymity say their challenge for now is the road leading to Gi from Bangui. The new commissioner of police in Limbe, who was installed into his function recently, has been challenged to fight against rising insecurity and put an end to the operation Ghost Town every Monday. That call was made by the Southwest Regional Police Boss, among other assignments that were equally discharged to the new police commissioner, as reported in this report by Davidson Maimo. Monday, the 5th of April 2021, the seaside resort city of Limbe, business activities were partially shut down. Urban and interurban transportation paralyzed, as it was a traditional ghost town day, better known as Country Sunday, activated by the ongoing armed conflict in the two English-speaking regions of Cameroon. The influx of internally displaced persons into Limbe, a safe haven within the context of the ongoing crisis, has drastically increased crime waves within the city. These and more are some of the vices the newly installed 6-star commissioner to Limbe Central Police, Ayibi Simon Jean-Pierre, has to deal with, as was instructed by Southwest Police Boss Ndinga Jean-Marie. The fight against the phenomenon of death city declared every Monday by the terrorist secessionists. The fight without mercy against terrorists, secessionist terrorists and criminals of all stripes, with a view to maintaining the climate of peace that reigns in this city without fail. The regional police boss reminded him to work in synergy with related defense and security unit, not leaving out the administration in achieving his mission. With all the active force in your area of command, collaboration with the administrative, municipal, religious and traditional authority, who should help you through intelligence to make your action on the ground effective. Giving the strategic nature of Limbe to the government of Cameroon, the new Limbe Central Police Boss, Ayibi Simon Jean-Pierre, says his primary mission is to protect lives and property. And you know that Limbe is a strategic town for our country. I have come to mobilize the troops here. We have to ensure the security of people and their property. He called on the population to collaborate with the police to gain total security of the city. The collaboration with the population is necessary because those acts of terrorism affect all the population, not only the state administration. So those people who are affected, we need them to work with them to resolve this problem. Before his appointment to Limbe, he was head of the continuous training department at the police headquarters in Yaoundé. He replaces 6-star Commissioner Do Marcel Aristide, appointed in same capacity at Douala 3 City Central Police. The ceremony was attended, among others, the senior divisional officer for FACO, local administration, judicial, heads of related defense and security unit, and the population. Traders at the Grand Hangar, Rai and Bonasama markets in Bonaberi Douala 4 subdivision were seen recently scrambling over face masks distributed by the divisional officer for that municipality, Issa Dauda, who equally distributed cubes of soap to the traders to enable them wash their hands regularly in order to curb spreads of the COVID-19 pandemic. He also installed hand washing buckets in the 3 markets.
that are major in the Douala 4 subdivision. Meantime, he has equally told the traders to make sure they carry out a COVID-19 test in the public hospital should they suspect any symptoms. Details in the full report. Like school children lined up to receive puff-puff or sweets, traders in the Grand Hangar, Rai and Bonasama markets in Bonaberry towed the line, scrambling over face masks being distributed by Issa Dauda, Divisional Officer for Douala 4 Subdivision. They might not have been putting on the face mask, but desperately needed it, probably free of charge. At the least, a clear indication they are aware the coronavirus still lives and will. A gesture they all hail. Coronavirus is a call for concern. Les gens ne croient pas, mais il y a ça dehors. Je lui dis merci beaucoup. He don't give it cash for market. Now he will already glad. Merci de nous encourager. Merci. Merci, merci. Others might not have received a face mask, but at least got a cube of soap to wash hands. Je vous remercie beaucoup. J'ai même tendu la main sur le cache-nez. Je n'ai pas immergé mes cache-nez. Laver le main avec toute ma famille. Grand merci, monsieur le maire. Apart from distributing the face mask, soap and installation of hand-washing buckets in the various markets, the divisional officer preached on the need to rush to hospitals for a COVID-19 test should anyone suspect symptoms. Au district de santé, les tests sont en train d'arriver. It is better to be tested early than late. Avant que ce ne soit tard. Vous comprenez, non? Merci beaucoup. For those who ignore existence of the coronavirus, he reiterates. Maladie est dehors. Pour cela, nous devons porter le masque. Run quickly to the hospital when they hear a pain on their body. This is the message that I come today to share. This operation, deemed very imperative by the divisional officer, is expected to intensify as markets remain delicate places should there exist a case. Part of this newscast is in French with you, Zulembe Fisai. Good afternoon once again. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue à cette édition du journal. Dans la ville de Boya, au sud-ouest Cameroun, les populations se réclament propriétaires des terrains appartenant à l'État, selon la CONAC. Une situation ou un bras de fer qui va créer de vives tensions, selon des avocats qui défendent la cause des populations dans cette affaire. Gladys Sidier et Derek Diaton nous en disent un peu plus. Des litiges fonciers dans la région du sud-ouest divisent autorités et population. Au milieu de cette guerre, la CONAC entre en jeu et donne jusqu'au 9 avril 2021 à tous les occupants des terres relevant du domaine de l'État dans le département du Fako pour présenter des pièces justificatives. Titre foncier permis de bâtir, entre autres. Selon la CONAC, il n'existe pas moins de 14 sites dans la ville de Boya, propriété de l'État, sur lesquels les populations se sont illégalement installées. Faux, retorque cet avocat qui défend depuis plusieurs mois la cause des autochtones. Maître Ikomi Kongi indique que depuis l'époque coloniale, les communautés villageoises propriétaires des terres querellées percevaient des commissions des Britanniques qui les exploitaient. I can tell you that as far as 1959, the British government was paying rents to the Joint Council, Bakuri Council of Victoria and Boya Council. They're paying rents over all the lands that were occupied by government. Selon lui, la démarche du gouvernement est biaisée. Maître Ikomi croit savoir que la meilleure option serait de procéder à une expropriation légale en indemnisant les populations au lieu de tenter de les chasser de leurs terres. Il craint une escalade des tensions. Because it will get to a point where our young Fako boys and girls will not have a place to build their houses, they'll not have a place to farm, and they'll be surrounded by strangers. La CONAC, qui s'est saisie du dossier, donne rendez-vous à toutes les parties prenantes dans cette affaire le 9 avril au Palais des Congrès de Yaoundé.
Le manque d'eau potable est un véritable casse-tête pour les populations de la ville de Douala. Illustration au PK10 dans le 3e arrondissement. Là-bas, la quête du précieux liquide s'est transformée en véritable ruée vers l'or, poussant les populations à s'abreuver dans des puits et forages dont la qualité laisse à désirer. Dalastiana et Cédric Ndi. Sur la route de PK10, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Voilà plusieurs semaines qu'aussi bien dans cette partie de la ville que dans les autres quartiers, les robinets sont désespérément secs. Donc votre robinet est à sec? Le robinet est à sec depuis je ne sais pas combien de mois, depuis combien de temps? Regardez. Présentement, ça coule pas. Non, regardez. Regardez. Monsieur Ella, comme beaucoup d'autres habitants dans la ville de Douala, sont contraints de boycotter les journées de travail pour privilégier la chasse aux précieux liquides. Ah monsieur, c'est pas facile dans ce quartier pour avoir une goutte d'eau. Hein? Je suis dehors depuis 7 heures. Je suis allé à Tradex, il y a un rang pas possible. Tous les forages de ce quartier sont inondés de gens. De ce pas, je sors puiser l'eau à 14. À PK 14 pour avoir de l'eau. Parfois, ce dernier est contraint de jouer au chat et à la souris avec les robinets de sa maison. L'eau revenant parfois à des heures incompréhensibles et surprenant la famille profondément endormie. Il n'y a pas d'eau dans ce quartier. On ne connaît même pas qui a l'eau ici. Au début, il y avait, pour avoir de l'eau, l'eau arrivait souvent à 1h du matin. À 1h, entre 1h, 3h, si vous ratez, vous attendez une semaine, 2 semaines. Mais présentement, pour avoir de l'eau, si vous n'avez pas un vieux véhicule, pour aller chercher l'eau, pour faire le tour de Douala et avoir de l'eau, tout ce quartier, nous sommes privés d'eau. Nous sommes privés d'eau. Que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on ait de l'eau. C'est pas, on est tous les jours, vous êtes obligés d'aller après des 10-15 km pour avoir de l'eau. Hein? Si monsieur est là, a la chance, lui, d'avoir un véhicule et de pouvoir ratisser large pour trouver de l'eau 5 à 10 km plus loin parfois, ce n'est pas la même chose pour d'autres habitants du quartier qui sont contraints de s'en retourner vers des propriétaires de puits de fortune, comme Viviane, à leur risque et péril. Et quand ça descend en bas, là, tu vois le bord là. L'eau là est jaune, c'est très sale. Quand tout le monde puise et tout ça, c'est sale. Moi j'ai le puits. Nous on utilise le puits pour préparer avec, pour laver les habits et pour se laver. C'est vraiment difficile ici dans notre quartier. Donc pour le problème d'eau, presque tout le quartier puise l'eau ici. Parfois ça emballe chez mon frère. Même si ce n'est pas de bonne qualité, on n'a pas le choix. On va faire, est-ce que tu peux rester sans boire de l'eau? On est obligé de boire ces eaux-là, franchement, qu'on mette de l'eau de temps en temps. Parce qu'on ne peut pas passer une semaine sans eau et on vit comme ça. Parce que même les maladies, les typhoïdes, là, nous sommes parfois atteints de ça ici. Les enfants souffrent de ça, nous-mêmes nous souffrons de ça. À PK10 comme ailleurs dans la ville de Douala, la quête de l'eau s'est transformée en véritable ruée vers l'or. Tous les habitants ont donc les yeux tournés vers le ministre de l'eau et de l'énergie, en visite de travail dans la capitale économique, espérant que leurs prières seront entendues. Et ce manque d'eau potable va se faire ressentir dans presque tous les quartiers de la ville de Douala. Au moins 18 sont concernés par cette coupure d'eau. La Camwater se justifie en pointant du doigt une coupure programmée de l'énergie électrique à la station de production de Yato. Selon un communiqué, la desserte en eau sera rétablie dans ces quartiers dès le retour normal de l'énergie électrique. Parmi les quartiers où il y aura un manque d'eau ce jour, il y a à Bonandior, Bonapriso, Aqua, Bali, la zone industrielle de Bassa, Dakar, Cité Sik et Bonamoussadi. La Camwater promet que des camions-citernes procéderont à la distribution de l'eau dans les quartiers les plus affectés. Elle présente ses excuses pour ces désagréments. Et la situation sanitaire liée au coronavirus dans la ville de Douala n'est guère reluisante. Alors que de nouveaux cas sont enregistrés chaque jour, des populations continuent de négliger les mesures barrières, notamment le port du masque. Illustration dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, les autorités ont procédé à la distribution des masques de protection. Robert Mokobe et Nadine Yambo.
La maladie est dehors. Pour cela, nous devons porter le masque. Au milieu de cette foule de commerçants installés dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, le sous-préfet Daouda Issa rappelle la nécessité de porter un masque pour se mettre à l'abri du coronavirus. Le corona est effectivement là dehors et il fait rage. Nous sommes venus auprès de nos populations ce matin dans les différents marchés pour réitérer une fois de plus les mesures barrières. Le port de masque, le lavage des mains. Sillonnant comptoir et étal, l'autorité administrative tente de convaincre les plus sceptiques sur l'existence du coronavirus, soulignant au passage que personne n'est à l'abri de cette maladie. La Covid là est bel et bien là dehors. La maladie là ne choisit personne. Ça frappe, vous comprenez, non? Et lorsque nous ressentons une petite douleur, nous courons à l'hôpital. Les commerçants saisissent l'occasion pour appeler les pouvoirs publics à se pencher sur leur secteur d'activité plombé par la pandémie de coronavirus. Ce que je dis au sous-préfet, comme il représente le gouvernement ici, qui transmet notre message là-bas que ça ne va pas ici chez nous. Cette affaire de corona là, ça ne va pas. Ça ne nous permet pas, même de vendre, nous ne parvenons plus à vendre. Parce que ça a tout bloqué. Durant sa tournée, le sous-préfet de Douala 4e s'est tour à tour rendu au marché de Bonassama, du Grand Hangar et du Rail pour faire passer son message de prévention. À chaque étape, l'autorité administrative va remettre des masques de protection et du savon aux commerçants et usagers. Mettons le cap dans le septentrion où le peloton routier de la gendarmerie de Tcholéré a saisi 2 véhicules au niveau de la frontière Tchad-Cameroun pour fausses plaques d'immatriculation et faux dossiers, une pratique devenue courante sur ce corridor par des transporteurs véreux qui ne veulent pas s'acquitter des taxes liées à leur activité. Jean-Blaise Noupayé, Isabelle Carole Zoupet. L'embouteillage observé depuis quelque temps sur le corridor Douala-N'Djamena favorise toutes sortes de dérives chez les usagers indélicats au niveau de la frontière Cameroun-Tchad. Nous, les organisations socio-professionnelles du secteur de transport, depuis octobre 2020, nous avons lancé une sonnette d'alarme auprès des autorités et des pouvoirs publics sur la problématique liée à la double immatriculation des camions des expatriés. Les camions que vous venez de voir, nous l'avons saisi au niveau de la frontière de Dongjibo. Et le dossier que le véhicule en a, c'est le dossier qui appartient à d'autres véhicules qui sont accidentés. D'aucuns se sont brûlés au niveau de Voxham. Des transporteurs interpellés et dont les véhicules sont stationnés à la gendarmerie de Tcholéré ont cultivé la facilité pour éviter de payer les taxes liées à leur activité. Donc ils ont fait arborer au véhicule les plaques du Tchad pour entrer au Cameroun. Quand ils entrent au Tchad, ils mettent les plaques du Cameroun. Nous avons mené les fouilles dans la voiture, les investigations, tout ça. Nous avons retrouvé les plaques d'immatriculation tchadiennes et celles du Cameroun. Cette nouvelle pratique implémentée par des transporteurs véreux des 2 pays cause un énorme manque à gagner sur l'économie du Tchad et du Cameroun. Ils jouent au faux jeu, c'est-à-dire ni l'impôt camerounais, ni l'impôt tchadien ne peut les interpeller ou bien ne peut leur mettre la main là-dessus. Par ailleurs, ceux des transporteurs qui sont à jour payent le prix de l'indélicatesse causée par leurs collègues. Tout ceci interpelle désormais une vigilance accrue des forces de maintien de l'ordre et de la douane. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. À suivre juste après ce journal, votre quotidien santé en langue anglaise, présenté par Immaculate Forgui. Innocent Azé, good day. Thank you, Julien. Good day to you as well. And to all our viewers, have a nice day. Tomorrow is another day.